As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent exercer un contrôle presque surnaturel sur l'environnement qui les entoure, sans dire un mot? Elles ne crient pas, elles ne supplient pas, elles se contentent de se retirer et soudainement, tout change. L'énergie se transforme. Les gens commencent à se poser des questions, à courir après, à ressentir. Maintenant, imagine si tu faisais la même chose. Si tu cessais de réagir immédiatement à tout. Si tu choisissais le silence au lieu de répondre automatiquement. Si tu choisissais le recul plutôt que l'explosion, que penses-tu qu'il se passerait? C'est là que se trouve le cœur du sujet. Quand tu arrêtes d'être toujours disponible émotionnellement, physiquement, psychologiquement, le monde autour de toi entre en crise. Les gens sont habitués à te contrôler à travers tes réactions, tes impulsions, ta prévisibilité, mais le jour où tu choisis de te retirer, le jeu change. Et ceux qui pensaient te connaître se rendent compte qu'ils ne savent absolument rien de toi. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Alors, réfléchis à ça. Quand tu deviens inaccessible, qui panique vraiment? Qui s'énerve? Qui essaie de te provoquer juste pour obtenir une réaction de ta part? Cela en dit plus sur l'autre personne que sur toi. Et surtout, cela révèle à quel point tu continues à être manipulé sans même t'en rendre compte. Tu continues à te donner pour faire plaisir, pour préserver la paix, pour ne pas perdre des gens qui, en réalité, n'ont jamais vraiment été là pour toi. Et à chaque oui forcé, à chaque réponse immédiate, à chaque réaction émotionnelle, tu donnes un morceau de ton énergie. Et à la fin de la journée, que te reste-t-il? De la fatigue, de la frustration, un vide que tu n'arrives pas à expliquer. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que tu es trop disponible pour des gens qui ne méritent même pas une minute de ton silence. Cette vidéo ne parle pas de tourner le dos au monde. Elle parle de te choisir toi-même. Elle parle d'apprendre ce que Jung appelait l'individuation, le processus qui permet de devenir entier, authentique, complet. Et ce processus commence quand tu comprends que le silence peut être plus fort que 1000 arguments, que le retrait, lorsqu'il vient d'une prise de conscience et non d'une fuite, est un acte de puissance. Alors maintenant, je te pose la question en face. Pendant combien de temps vas-tu encore te laisser contrôler par les émotions des autres? Pendant combien de temps vas-tu réagir comme une marionnette chaque fois que quelqu'un appuie sur ta blessure? Peut-être qu'il est temps de couper ces ficelles, de te retirer, de devenir un mystère, parce que quand tu cesses d'être disponible, tout change. On t'a appris à toujours être présent, à répondre vite, à faire plaisir, à dire oui même quand tu voulais dire non. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire que ta valeur dépendait de ta disponibilité pour les autres. Mais voici une vérité que personne ne t'a peut-être dite avec autant de clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu. C'est une prison. Et tant que tu continueras à penser que tu dois être accessible en permanence, émotionnellement ou autrement, tu seras manipulé, vidé de ton énergie, puis oublié dès que tu ne seras plus utile. Tu sais pourquoi? Parce qu'être toujours disponible te rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à t'utiliser comme un bouton d'urgence émotionnelle. Ils l'activent quand ils ont besoin d'attention, de réconfort, de validation, puis ils te remettent sur l'étagère. Mais tu ne t'en rends pas compte, parce que tu es piégé dans l'illusion que ta présence constante finira par faire en sorte que quelqu'un soit là pour toi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Carl Jung parlait de la persona, ce masque que l'on porte pour être accepté, aimé, reconnu. Et c'est justement ce masque qui te pousse à être trop disponible. Tu dis que ça va alors que tu es en train d'étouffer. Tu réponds immédiatement aux messages, même quand tu es épuisé. Tu t'expliques, tu te justifies, tu te défends, comme si tu devais quelque chose au monde. Mais la vérité, c'est que plus tu te places au centre de la scène des autres, plus tu disparais de la tienne. Être disponible en permanence est une forme subtile d'abandon de soi. C'est une manière déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet, de tenter de contrôler l'image que les autres ont de toi. Mais ce contrôle a un prix. Et ce prix, c'est ta paix. C'est ton énergie vitale qui est distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en réalité, elle est limitée, très limitée. Les personnes qui veulent que tu sois toujours disponible ne te veulent pas vraiment. Elles veulent ce que tu leur apportes. De la validation, de la compagnie, une distraction, du réconfort émotionnel. Mais quand tu changes, quand tu poses une limite, quand tu refuses de réagir, ces mêmes personnes s'énervent, t'accusent, te disent que tu es bizarre. Ce n'est pas parce que tu as changé.
c'est parce que tu as cessé d'être fonctionnel pour elle. Et voici le point le plus cruel. Plus tu es disponible, moins on te donne de la valeur. Parce que ce qui est trop abondant devient un chiffon émotionnel. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas besoin de mériter. Personne ne valorise ce qui est toujours là. Alors maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Qui mérite vraiment ton temps? Qui mérite ton attention, ta présence, ton écoute? Ou mieux encore, qui mérite ton absence? Mais avant de répondre à cette question, nous devons comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous autant? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'y a-t-il derrière ce besoin presque automatique de répondre, de justifier, de faire plaisir? La réponse se trouve dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Et c'est de cela que nous allons parler dans la prochaine partie. Parce que ton énergie est tout ce que tu as. Et si tu n'apprends pas à la protéger, quelqu'un l'utilisera contre toi. Si ce contenu a du sens pour toi, clique sur le bouton s'abonner et abonne-toi à la chaîne. Merci pour ton soutien. Carl Jung ne voyait pas la psyché humaine comme une machine automatique qui réagit à des stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit fonctionne comme un système énergétique, et chaque pensée, chaque émotion, chaque action consomme une partie de cette énergie. La vraie question c'est, est-ce que tu choisis où va ton énergie, ou est-ce que tu laisses le monde en décider à ta place? Chaque fois que tu réagis de façon impulsive, tu gaspilles de l'énergie psychique. Quand tu te défends face à une critique qui ne méritait même pas ton attention, quand tu réponds à une provocation juste pour prouver que tu as raison, quand tu t'engages dans des discussions inutiles, quand tu essaies de plaire à des gens qui ne te valorisent pas, tu dépenses ta force intérieure pour des choses qui ne te nourrissent pas. Et Jung était clair, ce à quoi tu résistes persiste. Plus tu réagis, plus tu t'enchaînes. Les personnes qui vivent en étant émotionnellement vidées ne sont pas faibles, elles sont juste mal orientées. Et tu sais ce qui arrive à quelqu'un qui vit constamment épuisé? Il devient vulnérable. Et quand tu es vulnérable, tu deviens une proie facile. Les personnes manipulatrices, opportunistes, émotionnellement dépendantes le ressentent. Elles voient que tu ne sais pas protéger ton énergie, que tu réagis à tout, que tu es toujours en train d'essayer de résoudre le monde, et elles en profitent. Jung disait qu'une psyché en bonne santé est une psyché qui sait conserver son énergie à l'intérieur du système. Cela veut dire savoir dire non sans culpabilité, savoir rester en silence sans se sentir lâche, savoir observer avant d'agir. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans la réaction, il se trouve dans la capacité à choisir quand et comment agir. Et cela n'est possible que lorsque tu te connais assez bien pour reconnaître tes propres impulsions. Combien de fois as-tu perdu le sommeil à cause d'une conversation non résolue? Combien de fois as-tu passé des heures à ressasser ce que tu aurais dû dire, ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un t'a maltraité? C'est de l'énergie qui se vide sans retour. Tu continues à faire vivre des fantômes qui auraient dû mourir depuis longtemps et tu alimentes des dynamiques qui n'existent que parce que tu continues à répondre. L'énergie psychique est comme un champ de force. Lorsqu'elle est bien protégée, elle crée de la présence. Tu entres dans une pièce et tu imposes le respect sans avoir besoin de dire un mot. Mais quand elle est mal gérée, tu deviens invisible, réactif, fragile, et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui cèdent trop facilement. C'est pourquoi tu dois commencer à observer ce qui déclenche tes réactions automatiques. Qu'est-ce qui te fait sortir de ton centre? Ce sont exactement ces points par lesquels ton énergie s'échappe, et c'est là que tu dois travailler. Non pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour devenir sélectif, pour être souverain sur toi-même. Et c'est ici qu'intervient l'une des plus grandes révélations de Jung. Lorsque tu conserves ton énergie, tu brises les projections que les autres placent sur toi, et cela dérange beaucoup, car nous entrons maintenant sur un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment les personnes opportunistes se nourrissent de ton énergie et pourquoi ton indisponibilité vient totalement désarmer leur jeu. Prépare-toi à regarder dans les yeux ceux qui t'ont toujours vidé sans que tu ne t'en rendes compte. Tu crois que tu es aux commandes, tu penses que tes réactions sont des choix conscients. Mais la vérité est plus sombre. La majorité de tes réponses émotionnelles sont programmées. Et ceux qui comprennent cela peuvent te manipuler facilement. Les personnes opportunistes n'ont pas besoin d'élever la voix, de menacer ou de forcer les choses. Il leur suffit d'appuyer sur les boutons que tu laisses exposer, et tu réagis, toujours. Carl Jung appelait cela la projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Mais il existe un autre aspect de ce phénomène que peu remarquent. Pendant que les autres projettent sur toi, tu deviens aussi le réceptacle de ces images.
Et plus tu es émotionnellement disponible, plus tu deviens une toile blanche pour ses projections. Tu connais cet ami qui ne t'écrit que lorsqu'il va mal? Ce partenaire qui a toujours besoin que tu sauves la situation? Cette personne qui te complimente, mais seulement tant que tu lui es utile? Rien de tout cela n'est un hasard. Il ne se rapporte pas à toi en tant que personne. Il se rapporte à l'idée qu'ils se font de toi, au rôle que tu acceptes de jouer. Et pourquoi acceptes-tu? Parce que tu as peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se produit pas dans les cris. Elle se produit dans le silence de la culpabilité. Quand tu sens que tu dois quelque chose à l'autre. Quand tu crois que tu dois être disponible, que tu dois aider, que tu dois comprendre, même si cela te détruit à l'intérieur. Et voici le point central. Le manipulateur n'a pas besoin de te contrôler. Il lui suffit que tu continues à réagir de la même manière. Mais quand tu arrêtes de réagir, le jeu se brise. Quand tu commences à dire non, à répondre par le silence, à te retirer au lieu de te justifier, les projections commencent à s'effondrer. Le masque qu'ils t'avaient imposé tombe. Et cela déstabilise les gens parce qu'ils ne savent plus qui tu es. Et pire encore, ils sont obligés de se regarder eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. Ton indisponibilité est une menace parce qu'elle force les autres à faire face à leur propre vide. Le silence que tu offres met en lumière le vacarme intérieur qu'ils ne veulent pas entendre. Et c'est alors que viennent les attaques, les critiques, le drame émotionnel. Pas parce que tu as tort, mais parce que tu as cessé de servir de miroir pratique. Jung disait « Nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. » Quand tu te retires, quand tu cesses de nourrir le cycle, l'ombre de l'autre commence à émerger. Et cela devient insupportable pour ceux qui t'ont toujours utilisé comme échappatoire. Mais toi, es-tu prêt à faire face à l'inconfort d'être incompris, rejeté, voire attaqué pour t'être protégé? Es-tu prêt à supporter le silence qui suit la rupture? Parce que c'est précisément dans ce silence qu'un nouveau genre de pouvoir naît. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi le silence peut être l'arme la plus dévastatrice de la psyché humaine et comment il change complètement la dynamique entre toi et le monde. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, répondre vite, gagner des débats inutiles et prouver qu'il a raison, même si cela leur coûte leur propre paix. Mais il existe un pouvoir que peu de gens connaissent, et encore moins savent maîtriser, le pouvoir du silence. Pas le silence de la passivité ou de la lâcheté, mais un silence conscient, stratégique, d'une lucidité brutale. Un silence qui n'est pas une absence, mais une présence amplifiée. Jung voyait le silence non comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Quand tu arrêtes de réagir, tu commences à observer. Et en observant, tu vois des schémas qui, auparavant, t'échappaient. Des répétitions émotionnelles, des jeux de manipulation, des cycles d'auto-sabotage. Le silence permet la lucidité. Et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent en te contrôlant. As-tu remarqué à quel point certaines personnes paniquent quand tu ne réponds pas? Quand tu ne t'expliques pas? Quand tu disparais simplement? Ce n'est pas parce que tu leur manques. C'est parce que ton silence leur enlève le contrôle du récit. Tant que tu parles, tu fais encore partie du jeu. Mais quand tu te tais, tu changes les règles. Et cela déstabilise profondément ceux qui tirent leur force de ta réaction. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de sa propre énergie. C'est le refus d'être entraîné dans les émotions de quelqu'un d'autre. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne méritent pas ton usure. Jung disait que l'individuation, le processus qui mène à devenir qui tu es vraiment, exige une forme de distanciation. Car ce n'est que dans le silence que tu peux t'écouter toi-même sans l'interférence du monde. Mais ne te trompe pas, le silence a un prix. Il t'éloignera des personnes qui ne te valorisaient que pour le rôle que tu jouais. Il te rendra incompréhensible pour ceux qui ne te voyaient qu'à travers leurs propres projections. Il te fera paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela n'est que la réaction de ceux qui n'ont jamais voulu affronter ta profondeur, seulement ta fonction. Et voici une vérité difficile à entendre. Plus tu mûris, plus tu deviens sélectif avec tes mots. Parce que tu comprends que chaque phrase est un investissement énergétique et que tout le monde ne mérite pas l'accès à ta vérité. Parfois, le silence n'est pas un repli. C'est de la souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le silence est inconfortable, car il oblige l'autre à faire face à ses propres pensées, à son propre bruit intérieur. Et cet inconfort en dit plus sur lui
que n'importe quel argument que tu pourrais avancer. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton absence. Elle s'explique toute seule, et ceux que cela dérange révèlent à quel point ils dépendaient de ton déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre. C'est celui qui te reconstruit de l'intérieur, celui qui te connecte à quelque chose de plus profond que l'approbation extérieure. C'est dans cet espace intérieur, libéré des exigences des autres, que tu recommences à récupérer ton énergie vitale, à te reconnecter à ton essence. Et c'est précisément de cela que nous allons parler dans la prochaine partie. Car il ne suffit pas d'éteindre le bruit extérieur. Tu dois réapprendre à utiliser ton énergie consciemment, à choisir où elle va, où elle reste, et surtout où elle ne doit jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec ta propre âme. Si tu es en train de reprendre possession de ton énergie et de poser des limites, tu trouveras une vraie valeur dans mon livre Beyond the Shadow. Il décompose les idées les plus importantes de Jung et te donne des outils pour protéger ton énergie, poser des limites et te reconnecter à ton vrai moi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Mais cela ne sert à rien de tout comprendre intellectuellement si, dans la pratique, tu continues à dire oui alors que tu veux dire non, à répondre à des messages qui t'agacent, à participer à des conversations vides ou à entretenir des relations qui n'existent plus que par inertie. La conscience sans l'action n'est qu'une autre forme d'illusion. La vraie transformation commence lorsque tu décides fermement de devenir sélectif. Et cela demande une discipline émotionnelle. L'indisponibilité consciente ne consiste pas à être froid, arrogant ou indifférent. Elle consiste à ne plus être accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Il s'agit de reprendre le contrôle de ton énergie, de ton temps, de ta paix. Et cela commence par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement. Respirer avant de réagir. Quitter une discussion avant d'être entraîné dans le chaos. Éteindre ton téléphone sans culpabilité. Dire « pas aujourd'hui ». Dire « ça ne m'intéresse pas ». Dire « je ne vais pas m'impliquer ». Mais voici la chose la plus importante. Tu n'as pas besoin de justifier ton absence. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence. Tu ne dois rien à personne, sauf à toi-même. Et pour beaucoup, cela est impardonnable. Parce que lorsque tu refuses de t'expliquer, tu enlèves à l'autre le pouvoir de te garder enfermé dans une narration émotionnelle où tu es toujours la personne gentille, compréhensive, disponible. Carl Jung avait compris que tout processus d'individuation passe par un isolement, mais pas un isolement dépressif, un isolement sacré. Un moment de repli intérieur où tu réapprends à écouter ta propre voix sans l'interférence du monde. Où tu reconstruis ton identité, non pas à travers le regard des autres, mais depuis ton propre centre. Tu veux connaître un bon thermomètre de ton évolution ? Observe qui commence à s'éloigner de toi quand tu deviens plus réservé. Observe qui essaie de te provoquer quand tu ne réagis plus. Observe qui t'accuse d'avoir changé quand tu commences enfin à te protéger. Ce ne sont pas des signes que tu as tort. Ce sont les preuves que tu es en train de te libérer. Être indisponible est inconfortable au début. Tu vas te sentir coupable. Tu penseras que tu es égoïste. Tu entendras que tu es devenu trop dur. Mais cela fait partie du processus de déconstruction. Tu as passé ta vie à être conditionné à te mettre en second. Il est normal que le changement provoque de l'inconfort, non seulement chez toi, mais aussi chez tous ceux qui profitaient de ton ancienne version. L'indisponibilité consciente est le fondement de l'autodétermination. Quand tu dis non au monde, tu es en train de te dire oui à toi-même. Quand tu te retires d'un environnement toxique, tu affirmes que ta paix vaut plus que n'importe quelle fausse connexion. Et quand tu cesses de t'expliquer, tu commences à être respecté, même si ce n'est que par une minorité. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce type de présence. Parce que ton absence émotionnelle met en lumière des blessures que d'autres ne veulent pas affronter. Elle révèle à quel point ils dépendaient de ton chaos intérieur pour se sentir en contrôle. Et c'est à ce moment-là que la rupture arrive. Et avec la rupture viennent la douleur, la solitude, l'éloignement, l'impression de perdre quelque chose alors qu'en réalité, tu es simplement en train de te libérer. Mais que se passe-t-il après ça ? Qu'est-ce qui vient après l'éloignement ? Qu'est-ce qui naît du silence ? Dans la dernière partie, nous allons parler de cela, de la renaissance qui n'arrive que lorsque tu as le courage d'être incompris, d'être seul, et de devenir entier par toi-même.
Il est temps de comprendre pourquoi la solitude d'effort est le chemin vers la véritable liberté. Quand tu cesses d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence. Un silence inconfortable qui semble crier à l'intérieur de toi. Tu te demandes si tu as fait le bon choix, si tu n'es pas trop dur, si tu es en train de perdre des gens qui t'appréciaient. Mais peu à peu, ce silence se transforme. Il commence à nettoyer, à apaiser, à guérir. Et alors vient la solitude. Mais pas une solitude d'absence. Une solitude de présence totale la tienne. La solitude d'effort. La solitude de celui qui ne se trahit plus pour garder les autres près de lui. Et dans cet espace où régnait autrefois, la confusion, la clarté entre. Là où il y avait de l'anxiété, entre la paix. Là où il y avait du manque, entre une nouvelle forme de force, la force d'être entier en soi. Carl Jung disait que le processus d'individuation, le fait de devenir qui tu es vraiment, exige de s'éloigner du collectif, de se désidentifier du masque, de marcher seul pendant un temps. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu décides de devenir indisponible. Tu ne fuis pas le monde. Tu reviens à toi. C'est à ce moment que tu cesses d'être un réacteur pour devenir un créateur. Tu cesses d'être façonné par les circonstances pour commencer à façonner ta réalité depuis l'intérieur. Les personnes qui se sentent mal à l'aise avec ton absence révèlent qu'elles ne te voulaient pas, toi. Elles voulaient le rôle que tu jouais. Et maintenant que tu ne rentres plus dans le moule, elles ne savent plus quoi faire de toi. Et cela, c'est une libération. Tu vas perdre des gens, mais tu vas te retrouver. Tu vas t'éloigner de certains lieux, mais tu vas te reconnecter à ton essence. Tu vas devenir incompris. Mais enfin, tu vas commencer à être respecté. Parce que quand tu n'es plus disponible pour tout, tu deviens précieux, rare, inoubliable. Et ne te méprends pas. C'est une renaissance, un nouveau départ. Le début d'une vie où tu n'es plus disponible pour les miettes émotionnelles, pour les jeux mentaux, pour les vides déguisés en affection. Désormais, tu n'acceptes plus que ce qui résonne avec ta paix, ta vérité, ta complétude. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part en toi, une partie est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une partie de toi a déjà compris que se faire aimer ne veut rien dire si, pour cela, tu dois t'abandonner toi-même. Et que le véritable amour de soi commence quand tu te choisis, même si cela signifie être seul pendant un moment. Maintenant, dis-moi en commentaire, es-tu prêt à être incompris, rejeté, voire détesté, au nom de ta liberté intérieure? Es-tu prêt à payer le prix d'être toi-même? Si ce message t'a touché, s'il a résonné en toi, écris en commentaire « Je choisis ma paix ». Voyons combien ici sont prêts pour cette transition. Et n'oublie pas, regarde la vidéo suivante. C'est important, bien plus que tu ne l'imagines. On se retrouve là-bas,